Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc cette partie a été jouée entre Réti et Spielmann à Vienne en 1914. Le trait est au blanc. Alors le pion H2 est menacé. Et le coup naturel H3 est défavorable à cause de fou G3, où le fou se trouve admirablement bien placé pour ensuite par une attaque de tour. Donc, et bien que les blancs aient un pion de plus, bien que les blancs aient un pion de plus à l'aile roi, valoriser ce pion serait réellement très difficile. Donc Réti protégea plutôt son pion de manière indirecte, par roi F2. À présent, fou prend H2 est interdit à cause de G3 qui menace roi G2 et après tour H5, tour D1 suivi de tour H1 et le fou tombe. Donc la seule tentative de libérer le fou à ce moment-là, donc si fou prend H2, G3, ça consisterait à jouer tour G5 pour attaquer le pion. Mais cela échouerait aussi, car les blancs pourraient forcer l'échange des tours par une fourchette du fou. Tour D8, échec. Roi prend D8, forcé. Et fou F6, échec. Et après, fou prend G5, le fou noir enfermé serait finalement capturé. Donc, ce coup n'était pas jouable. Et donc, après roi F2, les noirs jouèrent tour A5. Là, A4 et tour H5, qui menace à nouveau le pion. Cette fois-ci, H3, et le fou ne peut plus se mettre puisque le roi protège la case et fou G3 ne peut plus être réalisé. Donc B5 et fou C3. Un très fort coup. Tour H4 et G4. Alors, les blancs ne veulent pas échanger en B5, ici, pour éviter un dédoublement des pions noirs, la disparition du pion doublé. Ce coup s'appuie sur une combinaison. Si tour prend H3, alors tour prend D6, C prend D6, roi G2, tour H6, le seul coup, fou G7, tour H4, fou F6, tour H6 et fou G5 et c'est la tour qui tombe. Et donc cette fois-ci c'est la tour qui s'était retrouvée enfermée. Donc remettons nos pièces. Donc après roi F2, tour A5, A4, tour H5, H3, B5, fou C3, tour H4 et G4. Donc les noirs jouèrent fou F4. Et alors, tour D8
échec, roi prend D8, fou F6, roi D7, fou prend H4, et grâce à cette nouvelle position, Rieti a pu exploiter sa meilleure structure de pion pour gagner en finale. Notons que le fait de repousser une figure, de la coincer, comme on l'a vu du cas de la tour, hein, ou du fou, ou du cavalier précédemment, ça ne conduit pas toujours à la perte de cette pièce. Souvent, une figure se retrouve simplement hors jeu pour toute la partie, à cause d'une chaîne de pions, la sienne ou adverse, qui le bloque. On verra un tel exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.